Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus. L'autre grande articulation de cette matinale, c'est Instant Vérité que vous suivez maintenant dans Matin Bonheur. Alors, depuis la proclamation des résultats des législatives de mars 2021, le PDCI, EDS, l'UDPCI, le FPI, ces partis politiques de l'opposition siègent à l'hémicycle. Participation inclusive pour d'autres qui voient une menace à une avancée de la démocratie. Cependant, pour certains, la machine risque de se gripper contre toute logique. Élu pour représenter la nation, le député participe à la votation des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Mais selon des Ivoiriens, une fois élu, le député met en veilleuse l'intérêt des électeurs pour défendre sa chapelle politique. Alors, les logiques politiques vont-elles prendre le pas sur la logique des projets de loi? Le député fait-il réellement son travail? Et si oui, en quoi consiste-t-il? Pour en débattre, Marius Kofi Konan, député PDCI élu dans la circonscription d'Ateguakro, voilà, est sur le plateau de Instant Vérité. Bonjour Marius Konan. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, après les élections législatives de mars, les députés ont élu le président de l'Assemblée nationale. Son bureau a été formé. Il reste la formation des commissions et des groupes parlementaires pour débuter les sessions en commission et en plénière, n'est-ce pas? Alors, comment abordez-vous cette législature qui est d'ailleurs la deuxième pour vous? J'arrive à cette seconde législature avec beaucoup d'espoir, surtout investi de la modeste expérience que j'ai pu avoir lors de la première législature. Je veux pouvoir être un véritable représentant du peuple à l'hémicycle. Et je veux croire que, comme le président de l'Assemblée l'a dit à l'ouverture solennelle de la session 2021, que la réconciliation des Ivoiriens partira de l'Assemblée nationale. Alors, la réconciliation des Ivoiriens partira de l'Assemblée nationale, on va en parler tout à l'heure. Alors, l'Assemblée nationale, effectivement, est plus inclusive avec la participation des principaux partis de l'opposition. Est-ce que vous appréhendez les débats des députés en commission et en plénière? Oui, je sais que ce sera très intéressant. Malheureusement, depuis quelques années, on ne diffuse pas en direct les débats. Mais je pense que les débats étant ouverts au peuple, les citoyens qui le souhaitent pourraient venir assister soit à des débats en commission ou même en plénière. Et voir comment le député travaille, parce qu'il y a tellement de choses que des gens disent comme ils ne savent pas. Je les invite à faire en sorte que, quand nous ferons des annonces pour les inviter à des séances, qu'ils prennent du temps pour venir découvrir notre environnement. Alors, ces législatives, comme vous l'avez si bien dit, ont annoncé la réconciliation et l'espoir d'un retour à un climat politique apaisé. Alors, pensez-vous que ce sera le cas à l'Assemblée nationale, avec les débats qui s'annoncent houleux? Oui, pensez-vous vraiment? Il le faut, parce que comme vous le savez, dans le régime présidentiel qui est le nôtre, l'Assemblée nationale constitue un pouvoir entier. Donc il faut que l'Assemblée joue son rôle, l'exécutif va jouer son rôle également, et l'Assemblée, c'est cet espace qui permet, où on prend des lois pour régir la société. Donc l'Assemblée va jouer pleinement son rôle. L'Assemblée va faire également le contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez qu'avant, les députés n'avaient que pour mission le vote des lois et ils consentaient à l'impôt. Désormais, ils font ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques et ils font également le contrôle de l'action gouvernementale. Et dans la dernière législature, je dirais qu'on a essayé, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment, mais je crois que dans cette législature-ci, comme nous avons une modeste expérience, nous allons faire en sorte que les nouveaux qui arrivent également puissent nous aider à aller plus loin. Alors, on va faire les choses vraiment concrètement ce matin. D'accord. En quoi consiste réellement le travail du député? Le député, il fait quoi exactement? D'accord. Le député, il accepte qu'on prenne des impôts sur le fruit de nos travails. Chacun travaille dans un domaine précis. On récupère de l'argent sur ce que vous avez comme revenu et ça constitue une cagnotte pour l'État. Le député vote des lois pour permettre à la société de marcher correctement, pour ne pas qu'on se piétine et qu'on ne vive pas dans l'anarchie. Et le député, étant membre du second pouvoir, vérifie que l'exécutif fait correctement son travail. Mais maintenant, comment il vérifie? Comment il fait son travail? Comment il vote les lois? Comment ça se passe? En commission, en plénière? C'est comment ça se passe? L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés.
Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un régime présidentiel, donc vous verrez que la plupart du temps, dans de tels régimes, c'est des propositions de loi, c'est des projets de loi, pardon, que nous avons. Des projets de loi arrivent et on les retire dans des casiers. Chaque député va retirer son texte. Et après, il se retrouve dans son groupe parlementaire pour l'examen à leur niveau, au niveau du groupe parlementaire. Après l'examen, on programme une séance en commission et on reçoit le ministre qui vient présenter le texte. Le texte arrive. Le texte de loi qui arrive à l'Assemblée n'arrive pas dans la formule, dans la forme que vous découvrez après. Le texte a une première partie qu'on appelle l'exposé des motifs, qui est la justification de la loi. C'est dans cette partie qu'on dit pourquoi est-ce qu'on souhaite... On veut ce projet de loi. Voilà. Donc c'est cette partie qui est discutée âprement. Et après avoir fini cette partie de cette discussion, on décide de prendre en compte l'exposé des motifs ou de rejeter l'exposé des motifs. Après quoi s'ouvre l'examen de la partie qu'on appelle le dispositif légal. D'accord. Alors, on a souvent vu à l'Assemblée nationale, même pas à l'Assemblée nationale d'abord, on va poser une question vraiment très concrète là. Le député ne construit pas les routes. Voilà. Effectivement. Encore moins des écoles et bien d'autres choses que le ça. député ne fait pas. Alors, dites-moi, ce travail que le député fait, pourquoi le député ne le dit pas aux populations? Le député dit des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut même pas réaliser, dont il n'a même pas les moyens de réaliser, au lieu de se concentrer sur l'essentiel de son travail. Bon, en tout cas, je pense que je ne fais pas partie de ceux qui disent ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais je veux croire que c'est parce que le peuple n'est peut-être pas suffisamment regardant. Il n'est suffisamment pas regardant. Le peuple ne sait presque pas ce que fait le député. Quand vous arrivez en circonscription, on attend que vous donniez l'argent pour construire des logements de maître. On espère que vous donnerez l'argent pour soigner ceux qui sont malades. Il y a tellement d'attentes des populations que finalement, on a l'impression que le peuple se dit, bon, le député, une fois qu'on l'a élu, il doit trouver des ressources pour nous aider à développer notre village, à faire ceci ou à faire cela. Oui, mais à côté de cela, est-ce que ce n'est pas parce que le député lui-même, il ignore ces choses, il ignore son travail? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment, depuis des années, on en parle, on dit que le député ne construit pas les routes, même pendant les législatives, pendant les campagnes, les députés continuent de dire nous allons construire des routes, nous allons construire des écoles. C'est pourquoi je souhaite que le peuple soit plus regardant. C'est pourquoi je souhaite que le peuple soit plus regardant. Est-ce que ce n'est pas parce que le député que vous êtes, vous ignorez votre travail? Pas du tout, pas du tout. C'est parce que le peuple n'est pas regardant. Il faut que le peuple sache qu'un député est quelqu'un qui vient vous dire que votez pour moi, je vais construire une route, n'est pas sérieux. Donc, on ne votera pas pour cette personne. Et puis, quand on a voté pour la personne après, il faut suivre son travail. Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée? Est-ce qu'il travaille vraiment pour le peuple? Est-ce qu'il va même aux séances? Autrement dit, le député surfe peut-être aussi l'ignorance en fait, du peuple? Bon, peut-être. On peut le dire ainsi? Je ne veux pas dire que le peuple est ignorant, mais bon, voilà. Non, moi je le dis, même pas parce que le peuple est ignorant. Non, on peut dire que c'est parce que le peuple mieux connaît certaines choses. Peut-être que le peuple connaît le travail du député. Bien. Donc, il y a peut-être un travail en amont de sensibilisation qu'il faut faire. Voilà. Pour amener le peuple à comprendre que les missions du député sont contenues dans la Constitution. Est-ce que la formation du député est essentielle? Oui. Il y a quand même du travail qui est fait. L'Assemblée est accompagnée par un certain nombre de structures qui organisent quelques séances. On peut faire mieux, mais je pense qu'il y a nécessairement un besoin de formation. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Vous-même qui travaillez ici, vous vous formez régulièrement. Donc, le député également a besoin d'être formé. D'accord. Alors, est-ce que le député, dans l'exercice de ses missions, arrive à se supplanter? Là, on va aborder notre point carrément. Nous avons interrogé les Ivoiriens qui disent que généralement, la défense des chapelles politiques prend le pas sur l'intérêt général. Je ne crois pas. Je pense que le député est le représentant, comme il a dit au titre, le député est le représentant du peuple. Le député, en principe, est à l'image du peuple. Voilà. La question est justifiée parce que nous avons vu souvent à l'hémicycle des débats houleux qui se sont éternisés tout simplement par divergence de points de vue politiques. Oui, voilà. parce que vous voyez, je fais cette réflexion et peut-être que plus tard, on va chercher à enrichir cela. Vous voyez, on a quelques problèmes en Côte d'Ivoire sur l'interprétation de certains de nos textes. En octobre dernier, il y a eu tout ce qu'on a vécu sur une question d'interprétation d'un texte. Parce que ce texte-là, il est passé à l'Assemblée nationale d'abord, je n'étais pas député à cette époque, et ensuite le peuple l'a adopté. Mais est-ce que le peuple le comprenait comme il a été interprété récemment? Donc il y a tellement de situations. Même à l'Assemblée, il fut un moment,
dans la dernière législature, où l'opposition a refusé de rentrer au bureau de l'Assemblée nationale, simplement parce que l'opposition estimait en ce moment qu'il fallait la proportionnelle. Les autres disent non, c'est pas ce que le texte dit. Donc il y a la nécessité de travailler à avoir des textes sur lesquels nous n'allons pas trop discuter. Voilà, et puis on va facilement avancer. Des textes clairs. Clair, voilà, il faut des choses bien précises, on comprend de la même façon. Voilà. Alors, une autre question des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il est arrivé de voir des députés dormir à l'hémicycle pendant les sessions parlementaires. Ben, c'est qu'ils sont forts parce qu'avec tout ce qu'il y a comme je ne veux pas dire bavardage, avec tout le débat qui est en cours, si vous réussissez à dormir, c'est que bon, vous êtes vraiment fort ou bien vous êtes vraiment fatigué. Mais je ne crois pas que... Mais ça se fait, ça se voit souvent. Je vais faire plus attention. Je vais faire plus attention. En tout cas, moi, je ne dors pas. Ceux qui sont avec moi également ne dorment pas. Vous n'avez jamais vu un député dormir à l'Assemblée nationale? Peut-être que je ne fais pas attention, madame. Vous ne faites pas attention? Peut-être que je ne fais pas attention à ceux-là. Si vous faites attention. Nous sommes 255. Donc, dans l'hémicycle, ce n'est pas toujours évident. Je suis concentré sur les textes que j'ai et donc je ne vais pas regarder celui qui est peut-être occupé à autre chose. Mais on voit le député, il est occupé à manipuler son téléphone pendant que les sessions se font. Oui, ça peut se comprendre. Le député est sur les réseaux sociaux. Non, ça peut se comprendre voilà. aujourd'hui. On ne comprend pas ça. Non, c'est une nouvelle façon de travailler. Vous voyez, moi, je me retrouve à l'hémicycle à un débat. Et quelquefois, tu as besoin d'un avis extérieur sur une question donnée. Mais c'est par exemple quand on a travaillé que ça se trouve. Non, je veux dire quand même. Je veux dire quand on a travaillé récemment sur les lois portant sur le code de la famille, il y a quand même des associations auxquelles vous écrivez, vous envoyez un texte pour dire bon, on est en train de changer telle disposition, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout si vous connaissez quelqu'un dans une association qui défend les droits de la femme, les droits de l'enfant et tout ça. Donc il y a quelquefois des avis qu'on a envie de prendre ça et là pour être sûr de faire exactement ce que le peuple attend. Donc, en fait, il peut arriver qu'on regarde juste son téléphone, mais ce n'est pas dit qu'il est concentré sur son téléphone. Voilà. Vous défendez bien les députés ce matin. Alors, le travail du député s'exerce à la fois à l'Assemblée nationale et dans sa circonscription. C'est ça. Alors, dans sa région, le député est à l'écoute de ses concitoyens, qu'il peut recevoir, également visiter. Alors, on voit rarement le député rendre compte aux populations. Vous m'avez fait revenir de mon village hier, juste pour venir répondre à cette émission. J'y étais depuis le mardi dernier, par principe de redevabilité. Le député a l'obligation de retourner voir les populations, leur rendre compte. Bon, nous avons, peut-être que vous, ce n'est pas votre cas, mais nous avons des informations selon lesquelles quand un député est élu, il ne revient plus. Il ne revient plus. Quand il revient, ce n'est pas pour rendre compte. Oui, quelquefois, bon, cela est dit, hein, des gens le disent, mais je pense qu'il faut que... Ce sont les Ivoiriens qui le disent. Voilà, il faut que les Ivoiriens, les populations, la nation soient plus exigeantes vis-à-vis de leurs députés. Vous avez élu quelqu'un qui ne vient pas, il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Et moi, je dis, il arrive des fois où, sur certaines lois, l'adoption de certaines lois, nous faisons des publications et nous faisons des appels pour demander à des citoyens s'ils en savent quelque chose. Exemple, pour l'adoption de l'année fiscale. Nous nous retrouvons en fin d'année, avant l'adoption de l'année fiscale, à l'examen de la loi de finances, et vous n'avez même pas une association, le patronat ou quelqu'un comme ça qui vous laisse un mémo, ne serait-ce que pour vous orienter par rapport à une disposition à discuter et tout cela. Mais nous lançons des appels, et quand vous laissez des adresses, vous laissez même des espaces où on peut vous écrire, bon, très souvent, personne ne répond. Même quand vous invitez les citoyens à venir, c'est difficile. Donc moi, j'invite ce matin les citoyens à comprendre que l'espace parlementaire est leur espace. Vous pouvez venir suivre le débat, mais en plus, si vous avez des contributions, vous pouvez les envoyer aux députés, aux différents députés, vous les rencontrez, ou vous les déposez dans leur casier. Cela peut permettre d'enrichir le débat. Le débat. Alors, un autre point, au constat, ils sont nombreux ceux qui affirment que le député travaille pour lui-même et non pour ses électeurs. Parce que la révalorisation du statut du député, avec tous les avantages qui vont avec, ont animé de nombreux débats parlementaires. Je suis d'accord, mais le député est celui qui a adopté le statut des magistrats, différents statuts en Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, le député n'avait pas de statut. Or, c'était une promesse du président de la République lors de la dernière législature. Il fallait donc avoir un texte qui allait protéger le député dans son travail et lui donner également de la lisibilité par rapport à l'avenir. C'est ce qui permet à tout citoyen de bien faire son travail. Vous voyez, si vous êtes stressé par tout ce qui vous attend à l'extérieur, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez travailler, si la rémunération pour vous ne correspond pas à votre statut en ce moment, vu le coût de la vie,
ben, vous voyez que vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. C'est la raison pour laquelle le statut des députés est venu. Mais ce statut-là a pris beaucoup de temps. Ça dit que ça a pris vraiment du temps pour le député. Parce que, tout ça, mais pourquoi tout ce temps pour le seul député? Oui, parce qu'en réalité, vous voyez, dans l'adoption des lois, toutes les lois qui créent des charges par rapport au budget de l'État, vous devez être à mesure de trouver des recettes correspondantes en face. Donc, quand vous créez une charge pour l'État, vous devez trouver des recettes. Donc, il fallait trouver des recettes pour pouvoir prendre en compte les problèmes posés par les députés. Bon, les Ivoiriens discutent beaucoup la prime d'installation du député. Ça s'élève à combien? Dans le texte, dans le statut, il n'y a pas de prime d'installation. Il n'y a pas un montant fixe de prime d'installation. Pourquoi on en parle? Bon, les Ivoiriens en parlent parce que c'est écrit qu'il va avoir une prime d'installation, mais le montant n'est pas fixé. Voilà. Le montant n'est pas fixé. Voilà. Vous avez eu une prime d'installation à votre première législature. C'était combien? Pour être direct. C'était 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. C'est ça. C'est pour vous permettre de vous installer. Voilà. Vous permettre de vous installer. C'est ça. Et en plus... Vous savez que le député n'a pas de véhicule. Voilà. Vous êtes un député de l'intérieur, vous arrivez à Abidjan, vous devez être là tout le temps, remonter, descendre, aller rendre compte, revenir, vous n'avez pas de véhicule. Et puis, vous devez certainement vous installer à Abidjan pour être sûr de faire correctement votre travail. Dans toutes les fonctions, dans toutes les responsabilités à un certain niveau, il y a cette prime qui accompagne pour que les personnes qui rentrent en situation puissent s'installer. En dehors de cette prime, y a-t-il d'autres émoluments pour le Tout le reste est contenu dans le statut des députés. Le statut des députés. Le statut des parlementaires, comme je l'ai dit. Vous refusez d'en parler ce matin. Je vous ai déjà dit beaucoup. D'être dans les détails. Je vous ai déjà dit beaucoup. Alors, est-ce que le député lui-même n'est pas un frein à l'absence de propositions de loi? C'est vrai que l'exécutif envoie des projets de loi, mais le député aussi fait des propositions de loi. Est-ce que le député lui-même n'est pas un frein on espère. Rien n'est parfait. Hein. On espère que d'ici quelques années, nous allons voir plus de projets de propositions de loi. Oui. D'abord parce qu'il faut faire en sorte aujourd'hui que le député, dans de bonnes situations, dans de bonnes conditions, puisse avoir des assistants qui l'accompagnent pour faire correctement son travail. Il faut faire en sorte que ceux qui en savent plus en légistique puissent être proches des députés pour faire des propositions. Et puis, il faut dire également que le régime, qui est un régime présidentiel, est un frein aux propositions de loi. Voilà. Bien, alors, fin donc de Instant Vérité. Merci Marius Kofi Konan d'être venu sur ce plateau pour aborder avec nous la question du travail du député, souvent méconnu par les populations. Alors, je rappelle que vous êtes député PDCI, élu dans la circonscription d'Ateguakro. Voilà. Ateguakro. Ateguakro. Alors, merci donc encore pour ces informations. Alors, mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Matin Bonheur continue. Le programme revient avec Angeval après la publicité.